Fresh Morning. Fresh Morning. Avec Mosley dans le Da Fresh Morning, on parle de justice, c'est ça? Oui, on parle de justice, notamment avec l'ouverture du procès de Brice Lakuche Alianga, qui, tout le monde sait, ancien directeur de cabinet du président de la République, ancien ministre de la République, qui avait été arrêté il y a 17 mois, notamment en décembre 2019, dans le cadre de l'opération anticorruption Mamba, ou encore Scorpion. Et cette action, vous savez que depuis un certain temps, on en discutait, beaucoup de personnes évoquaient le fait que jusqu'à ce jour, il n'y avait pas eu de procès et que l'instruction mettait du temps pour pouvoir livrer un certain nombre de conclusions. Et finalement, on arrive aujourd'hui à l'annonce de l'ouverture du procès et c'est à l'issue d'ailleurs, c'est son avocat qui a rendu l'information officielle à travers une conférence de presse, Maître Ange Kevin Ntigou, et selon ces informations, il se trouverait que cette ouverture a quand même un certain nombre de situations qui ne sont pas de nature à pouvoir rassurer le commun des citoyens, simplement parce que pour lui, ce qui va se passer est beaucoup plus axé sur des questions peut-être qui n'auront pas un rapport avec réellement les chefs d'accusation qui devraient être connus parce que, du moins qui seraient connus du public, mais parce que lui, en tant que qualité d'avocat de Brice Lakuche Alianga, jusqu'à ce jour... Avocat et manifestant politique. Oui. Activiste politique, pas manifestant. Il est même homme politique puisqu'il est président d'un parti, le PLC. Donc, mais ce qui prime beaucoup plus dans le cas d'espèce, c'est son statut d'avocat. Parce qu'il défend un client qui n'est autre que Brice Lakuche Alianga. Pour les faits, les uns les autres savent qu'il y a eu au mois de... du moins durant l'année 2019, une certaine campagne qui avait été menée dans le cadre d'une opération anticorruption au niveau du Gabon qui a conduit à l'arrestation de plusieurs hauts cadres de l'administration publique. On se rappelle encore de l'arrestation de Noël Mbumba, l'arrestation de Tony Ondomba, député à l'époque, l'arrestation de Justin Dunangoy, de Patricia Tanaza, l'arrestation en gros d'un certain nombre de hiérarques du mouvement politique qu'on appelle la GEV, et que cette arrestation avait conduit, on se rappellera encore, le procureur de la République à présenter, du moins à faire des communications dans lesquelles il les accusait de détournement, de concussion et de faux en écriture. Donc, à ce moment-là, beaucoup de personnes, aussi bien sur le plan national que local, ont pu suivre cette actualité et qui, jusqu'à aujourd'hui, continuent quand même à alimenter les conversations dans les quartiers, simplement parce que quand on y regarde de près, la GEV, au moment où elle s'est installée, on a vu comment il y a eu un long processus qui a conduit à la nomination de Brice Lakuche Alianga comme au prestigieux poste de directeur de cabinet. Et en tant que directeur de cabinet, il a quand même été là à un moment aussi important que celui qui a suivi la fiction médicale du chef de l'État, notamment l'AVC, donc l'assistance vasculaire cérébrale du chef de l'État. Et à ce moment-là, entre le mois d'octobre 2019 et au moment de son arrestation, de 2018, d'octobre 2018, pardon, au moment de son arrestation, on a vu comment le pays était en ébullition, on a vu comment il y a eu un certain mouvement d'ensemble qui était dans l'optique de pouvoir amener les Gabonais à soutenir le chef de l'État dans sa situation affligeante. Et à ce moment-là, il avait initié une tournée nationale, et d'ailleurs, c'est ce qui a été resté incompris dans la lecture que les populations se faisaient de cette arrestation, parce qu'ils ne comprenaient pas comment, après avoir mené une campagne à travers le Gabon pour expliquer aux populations la situation du chef de l'État, étant donné qu'il était présenté comme étant celui qui parlait au nom du président, donc le messager intime, comme l'avait si bien dit l'actuel ministre de la Jeunesse et des Sports, Franck Ngema, sur un post sur les réseaux sociaux. Et évidemment, le messager intime a fini par se retrouver en prison. Beaucoup de personnes ne comprenaient pas. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'on lit à chaque fois qu'on essaie un peu de faire la lecture sur cette question de l'arrestation de Brice Lakuche Alianga. On la lit toujours avec
la situation de ses congénères, notamment Noël Mbumba, qui avait été arrêté pour détournement de fonds, qui a d'ailleurs depuis là été en situation de libération conditionnelle, sinon on va dire sous surveillance, et il y a plusieurs autres personnalités qui ont été plus ou moins sorties de prison. Mais le fond, jusqu'à ce jour, pour un certain nombre de faits qui sont présentés parfois dans la presse ou encore qu'on peut lire, les contours restent quand même un peu flous parce que jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait réellement si c'est pour les mêmes faits, parce que les conditions qui ont amené l'arrestation de Brice Akujealianga n'ont pas été clairement présentées, étant donné que au moment de son procès, il avait été présenté devant le procureur et en compagnie de Tony Ndomba d'ailleurs, et un mandat de dépôt leur a été attribué et jusque-là, ils étaient en instruction. Et on se souviendra également que il y a quelque temps encore, il y a eu un certain nombre de manifestations, notamment à l'international, où on demandait à ce qu'on puisse procéder à sa libération par rapport aux conditions de détention, et on se rappellera également qu'il y a eu des communications de la part de l'exécutif qui estimait qu'il n'y était pas question aujourd'hui que le Gabon reste soit le théâtre, soit on va dire accède à des quelconques pressions concernant les affaires judiciaires qui se déroulent sur son sol. On comprenait bien que c'était pour pouvoir mettre en exergue l'idée selon laquelle il n'y a pas de place pour une certaine pression pour faire en sorte que Brice Akujealianga et ses amis ne puissent pas plus ou moins ne puissent pas bénéficier d'un jugement qui pourrait être soit en leur faveur ou en leur défaveur. Et aujourd'hui, avec l'instruction qui a été menée, on l'a présenté devant le procureur de la République le 23 avril dernier, du moins le juge d'instruction le 23 avril. Et à la suite de cette présentation, on a statué sur l'ouverture du procès qui va commencer demain. Et d'ailleurs, ce procès-là est très attendu parce que beaucoup de Gabonais dans les spéculations qui vont bon train, voudraient connaître le fond, parce que beaucoup de personnes estiment qu'ayant été au cœur du système, ils détiendraient un certain nombre d'informations, ils détiendraient un certain nombre de choses qui pourraient faire en sorte qu'on puisse avoir une lecture claire et nette de ce qui s'est passé, de ce qui lui est reproché, mais surtout de savoir aujourd'hui quelles sont les raisons qui pourrait plus ou moins amener la justice gabonaise à le condamner. Parce que la vérité, c'est que quand du moins, on va dire, la situation est telle qu'il y a un flou artistique parce que entre ceux qui... Dans le journal de ce matin, ils disent qu'il comparaît donc devant le tribunal correctionnel pour des faits présumés d'obtention frauduleuse de documents administratifs. Ça n'a rien à voir avec détournement de fonds publics, machin. Oui, c'est une question que je te pose. Oui, je comprends. Ça peut être un tout. Hein. Ça peut être un tout, comme ça peut se limiter à ça. Mais quand même, comme je l'ai dit, il y a quand même une suspicion derrière. Tu as des falsifications de... Il parle de... obtention frauduleuse de documents administratifs. Pour ce cas-là, je ne crois pas qu'on puisse quand même arriver à des conditions de détention de 17 mois à la prison centrale de Libreville. Est-ce qu'il s'agit de quels documents s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit des documents en rapport avec peut-être son état civil qui jusqu'à aujourd'hui aussi fait quand même jaser, parce que beaucoup de gens estiment qu'au moment où il s'est retrouvé au Gabon, il porterait un nom autre que celui qu'il a aujourd'hui et qu'il aurait bénéficié de façon pas très claire de la nationalité gabonaise. En tout cas, tu ne connais pas les origines des documents administratifs qui sont sous-entendus falsifiés. Exactement. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'il s'agit des documents en rapport avec sa fonction antérieure? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que son avocat a quand même avancé l'idée que jusqu'à ce moment, un moment précis où
l'avocat organisait sa conférence de presse, la défense n'avait toujours pas les chefs d'accusation qui pourraient plus ou moins permettre à ce qu'elle s'organise. Et un autre point, on ne lui a pas permis de pouvoir aller rendre visite à son client pour qu'ensemble, ils puissent choisir la ligne de défense. Et à ce moment-là, ça fait qu'à un moment donné, il y a un certain nombre de situations qui prêtent à des analyses ou qui peuvent conduire à ce qu'on se demande si le procès qui sera ouvert demain, c'est un procès qui va dans la droite ligne de l'ambition de faire l'éclairage sur ce qu'ont les chefs d'accusation, par exemple, qui ont été portés sur un certain nombre d'autres cadres en rapport avec les faits de détournement et consorts, ou est-ce qu'il s'agit simplement d'une correction qu'on voudrait donner à quelqu'un qui a été à un certain niveau de responsabilité au niveau de l'État, ou est-ce qu'il serait question, comme l'avait souligné il y a quelque temps encore Jeune Afrique dans un de ses articles, est-ce qu'il s'agirait d'acte de trahison? On ne sait pas. Donc c'est autant de questions qu'on se pose aujourd'hui, et ce procès peut-être pourrait plus ou moins être aussi la voie pour permettre à ce que les Gabonais, dans leur grande majorité, puissent avoir une idée de ce qu'est aujourd'hui la haute administration au niveau du Gabon, de ce qu'est aujourd'hui la grande, on va dire, ce qu'est aujourd'hui la haute administration politique et administrative du Gabon. Et à ce moment-là, on pourra juger de quelle est la moralité de nos hommes politiques aujourd'hui, quelle est la moralité de nos administratifs aujourd'hui, parce que c'est un procès quand même qui suscite beaucoup de réactions, aussi bien à l'international, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également sur le plan local, surtout sur le plan local, parce que quand on sait qu'avec le mouvement AGEV, Brice Akujalianga a drainé autour de lui un grand nombre de jeunes, un grand nombre de cadres de la République, et que beaucoup se sont retrouvés tout d'un coup en prison pour des faits en rapport avec des actes de détournement de fonds publics ou d'abus de biens sociaux ou encore de corruption. À un moment donné, ça pourrait faire une levée de bouclier. Maintenant, après, nous, on appréciera simplement les faits, mais il était important de dire qu'aujourd'hui, ce procès qui va s'ouvrir sera quand même un point déterminant pour la justice gabonaise, parce qu'au-delà des forces locales, il y a aussi des forces à l'international qui d'ailleurs ont vivement, notamment la commission contre les détentions arbitraires de l'ONU, qui avait déjà fait une communication demandant à ce que Brice Akujalianga puisse recouvrer la liberté en attendant la fin de l'instruction. D'ailleurs, lui-même, à travers ses avocats, avait initier une procédure de demande de liberté provisoire, notamment pour pouvoir plus ou moins s'assurer de son état de santé, surtout que nous sommes en période de coronavirus et très souvent on a présenté les prisons comme étant des foyers à risque à plusieurs raisons. Donc à ce moment-là, il y a qu'on verra demain ce qui sera présenté devant le juge, ce qui sera du moins ce qui va commencer à être présenté devant le juge comme preuve ou bien encore comme argument pour pouvoir qui pourra plus ou moins permettre à ce que ce procès puisse être soit un procès qui va édifier les gens sur les conditions de l'arrestation, les raisons de l'arrestation, mais également ça va nous permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire une lecture des 2 dernières années de gestion de notre pays, parce que, et encore une fois, c'est quelqu'un d'assez important sur le plan administratif qui va se retrouver devant le tribunal pour pouvoir plus ou moins donner peut-être sa version des faits par rapport à ce qui lui est reproché et qui pourra soit en fonction de la défense, peut-être bénéficier d'un non-lieu ou encore sortir de là indemne. Donc à ce moment-là, on attend. C'est un grand procès qui va arriver et ce sera l'occasion pour les Gabonais tous ensemble de pouvoir lire ce qui s'est passé avec la GEV et Brice Akujalianga. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Stop Fresh Morning.